Bonsoir et bienvenue dans l'Africa Newsroom. À la une de l'actualité ce soir, le RACI, le mouvement de soutien à Guillaume Soro, devient un parti politique. Le Rassemblement pour la Côte d'Ivoire se met en ordre de marche pour la prochaine élection présidentielle en appelant celui qui a récemment démissionné de la présidence de l'Assemblée nationale à déclarer sa candidature pour 2020. À la tête de l'Union africaine, le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi promet le panafricanisme économique, un nouveau mandat au sein de cette institution aux nombreux défis visant à gagner en autonomie et en efficacité. Le cœur des réformes reste le financement de cette institution dont le budget dépend à 80% des partenaires extérieurs. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir ce soir Joseph Condé-Coly. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président du Parti pour la promotion de la démocratie en Guinée et porte-parole de la 3e dynamique 3D. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. À vos côtés, Makaïla Gebla. Bonsoir. Bonsoir Zara. Vous êtes journaliste blogueur. Merci à vous également. À mes côtés ce soir, Thierry Mouélé. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes expert en management et stratégie des organisations, enseignant à l'USEG et directeur du cabinet de conseil IM Consulting. Merci à tous les trois d'avoir accepté notre invitation. Place au débat. Le Rassemblement pour la Côte d'Ivoire s'est constitué en un parti politique. C'était ce samedi lors d'une rencontre dans la grande salle de l'Astoria Palace de Yopougon à Abidjan. L'événement a rassemblé des élus, des personnalités politiques et plusieurs centaines de partisans de Guillaume Soro. 2020 était au cœur de cette rencontre du mouvement qui s'est désormais mué en un parti politique. Et c'est un RACI qui, à présent, de façon très officielle, exhorte Guillaume Soro, qui n'a pas fait le déplacement à cette rencontre, à se présenter à l'élection présidentielle de 2020. Le RACI qui annonce la tenue de sa première assemblée générale au mois d'avril. Reportage Olivier Jacotan. Le Rassemblement pour la Côte d'Ivoire RACI est devenu officiellement un parti politique ce 16 février 2019 à Abidjan. Ce parti proche de Guillaume Soro, ancien président de l'Assemblée nationale, est d'idéologie social-démocrate et a pour devise solidarité, justice, travail. Il entend œuvrer pour une réconciliation vraie en Côte d'Ivoire. Il s'agit de réconcilier les nôtres, de faire de notre peuple un peuple fier de son identité nationale, un peuple résolument tourné vers la prospérité. Nous rêvons, nous, d'une Côte d'Ivoire réconciliée avec elle-même, d'une Côte d'Ivoire responsable. Le Rassemblement pour la Côte d'Ivoire RACI se veut également un parti d'opposition. Son souhait est de voir Guillaume Soro se porter candidat à la présidentielle de 2020, même s'il n'exclut pas des concertations avec les partis d'opposition pour la création d'une plateforme pour la conquête du pouvoir. Et aujourd'hui, pour nous, Soro Gbagbo Guillaume, quand on fait le tour de l'horizon, quand on regarde tous les profils, il a le meilleur profil. Il est un homme providentiel, un homme de partage, un homme d'ensemble, un homme d'amour et un homme qui aime foncièrement les Ivoiriens et qui pense paix. Le premier congrès ordinaire du parti Rassemblement pour la Côte d'Ivoire RACI est prévu pour avril 2019. Un rendez-vous qui statuera sur plusieurs questions, dont l'opportunité de la candidature de Guillaume Soro en 2020. Alors, Guillaume Soro, lui, n'a pas fait le déplacement ce samedi pour cet événement dans lequel donc, le RACI passe d'un mouvement à un parti politique. Guillaume Soro qui, quand même, dans un entretien fin décembre, disait ne pas vouloir forcément créer un nouveau parti. Voilà, vu qu'il n'a pas fait le déplacement, alors on n'est pas bien entendu dans la tête de Guillaume Soro, mais on peut se dire est-ce que Guillaume Soro n'a pas d'autres projets au-delà du RACI? Je pense pour ma part que Guillaume Soro a beaucoup appris en très peu de temps. Il ne faut pas oublier que c'est un monsieur, un homme d'État jeune. Mais il a un parcours avec des raccourcis, mais qu'il a su mettre, n'est-ce pas, à profit, et qui valorise aujourd'hui sa personnalité et son profil. Donc il ne veut pas dévoiler toutes les cartes. La rupture qu'il vient d'opérer aujourd'hui avec Alassane Ouattara, qui était son mentor, et pour lesquels certainement, disaient certains, il a guerroyé, et qui lui a donné une posture après, n'est-ce pas, qu'il a été ministre de la Communication, Premier ministre de Laurent Gbagbo. Il prend une autre stature de président de quelque chose. Autrement dit, le mot président sonne déjà comme un déclic stratégique pour Guillaume Soro.
Il est jeune, il a 47 ans. Donc tout le paysage politique ivoirien aujourd'hui ressemble à une guêpière, très sensible, avec des anciens qui sont là, Dramane Ouattara Alassane, qui a 77 ans, le vieux Konan Bédié, auteur, n'est-ce pas, de l'ivoirité, que Guillaume Soro a combattu et qu'il a rapproché de Dramane Ouattara. Aujourd'hui, le RHDP est en train de s'effilocher parce que tout le monde perçoit Alassane Ouattara comme quelqu'un qui veut aller à un troisième mandat, sans qu'il ait déjà dit. Donc, Guillaume Soro prend une longueur d'avance tout en profilant, n'est-ce pas, en essayant de revoir son image publique pour qu'on oublie le guerrier, qu'on voit désormais un homme politique et un homme politique tourné vers l'avenir en s'appuyant sur, premièrement, le colmatage des brèches de l'accès à la connaissance. Parce que jusqu'à présent, la Côte d'Ivoire a été toujours dirigée par des intellectuels. Et Guillaume Soro avait ce déficit. Et depuis quelque temps, il est en train de combler ce déficit, mais à un haut niveau. Il vient d'avoir un MBA, des millions. Il est en train de se profiler pour en avoir un autre, n'est-ce pas, du côté des États-Unis, je crois, à Harvard. Et il prend le recul pour s'appuyer sur une masse populaire qui de plus en plus perçoit en lui un homme d'État, un homme d'avenir. Donc, on ne peut pas aller à l'élection présidentielle sans un support partisan. Jusqu'à présent, il est membre du RDR, d'Alassane Ouattara. Il est du RDR. Or, il lui faut, puisqu'il est aujourd'hui en rupture avec Alassane Ouattara, il préfère garder l'arme, n'est-ce pas, de pouvoir s'arrimer réellement à ce nouveau parti politique qui vient de se créer et dont il est le président d'honneur. Le président d'honneur, effectivement. Donc, mais alors, il va y aller. Il n'a pas fait le déplacement. Est-ce qu'on peut dire qu'il est là en situation d'observation finalement? Mais comme je posais la question tout à l'heure, est-ce que ses ambitions ne vont pas au-delà du RACI? Parce que le RACI, ça rassemble une vingtaine de partis, mais de petits partis finalement. Oui, Zara, j'ai entendu une très bonne analyse qu'il a faite tout à l'heure. Sauf que jusqu'au jour d'aujourd'hui, on a l'impression que Guillaume Soro n'a pas un fief électoral. Il a été, comme tu as su le dire, de 2000 jusqu'à 2011, il a été ministre de communication, il a été premier ministre, il a été président de l'Assemblée, sauf qu'il était, à l'époque, il avait comme bastion Bouaké. Ça, il avait suscité un engouement international autour de lui et un engouement national par rapport au Grand Nord. Aujourd'hui, c'est qu'Alassane Ouattara, qui était son mentor, tu as bien su le dire. Aujourd'hui, Guillaume Soro va décliner au fur et à mesure sa stratégie. Et on voit très clairement qu'il veut se présenter à l'élection présidentielle de 2020. Maintenant, les jeux sont ouverts. On a des grandes figures de l'espace politique, de la scène politique ivoirienne. Vous avez cité Alassane Ouattara, vous avez cité Bédié, on va citer aussi Laurent Gbagbo, qui éventuellement pourrait être candidat. Et vu qu'il vient de très loin, on ne sait pas comment vont décider les Ivoiriens. Mais Guillaume Soro, comme tu l'as dit, il ambitionne de se présenter à l'élection présidentielle. Disons, considérons tout simplement que le RACI, c'est un étalon. C'est un outil qui va être à la disposition de Guillaume Soro. Pour le moment, il ne voudrait pas simplement, à mon avis, à partir de ce que je vois et j'observe, il ne voudrait pas être circonscrit à ce petit mouvement dont il prend le recul. C'est pour cela qu'à côté de ce mouvement, il y a une réflexion large d'un comité politique qui va donc essayer, n'est-ce pas, non seulement de se rapprocher de Laurent Gbagbo, parce que depuis quelque temps, il envoie également des signes et des signaux sur ce côté-là. N'oublions pas que Guillaume Soro... Du PDCI également. Guillaume Soro, du PDCI, du FPI également. Oui. Donc Guillaume Soro est foncièrement, on ne le sait pas peut-être, mais c'est un homme de gauche. Que les circonstances ont amené à droite avec les caciques comme Alassane Ouattara, mais Guillaume Soro est un homme de gauche. C'est pour ça que ce parti, le RACI qui vient de se créer, s'est immédiatement positionné pour lui plaire comme un parti socio-démocrate. Donc il va ramener encore, il va essayer de se rapprocher de Laurent Gbagbo qui vient de sortir de prison. Il va se rapprocher de son ancien ami et qui est aussi jeune que lui, le jeune qui est à côté de Laurent Gbagbo, le nom m'échappe, Blé Goudé. Donc il va également essayer, n'est-ce pas, de se réconcilier avec Blé Goudé. Au jour d'aujourd'hui, parmi les jeunes
qui constitue l'alternance et même l'alternative au niveau de la politique interne de la Côte d'Ivoire, Guillaume Soro a capitalisé avec des raccourcis historiques qu'on connaît, des énergies, mais également un capital politique de l'industrie politique qui est assez considérable par rapport, n'est-ce pas, à tous les gens de sa génération. Joseph Condé-Coly. Oui, justement, d'abord, moi, je parlerai de l'homme je le mettrais dans la figure de 2002, grande figure de grand rebelle, de rébellion qu'on a connue d'abord en 2002. Vous savez, dans sa stratégie aujourd'hui, d'abord, le parti, le RACI, qui propose, ce sont des mouvements soutenus par Guillaume Soro depuis qu'il est président de l'Assemblée. Ce n'est pas le seul mouvement, il y en a plusieurs mouvements qui existent, qui sont aujourd'hui, franchement, de faire non seulement des tapages médiatiques, afin que le monsieur se positionne dans la posture présidentielle, et c'est chose qui est faite aujourd'hui. Et sa démarche de réconcilier, parce qu'il n'a pas de camp, il faut le dire, il se reconnaît d'abord l'homme qui a causé, qui a créé la réconciliation entre Ouattara et Gbagbo. Et d'après tout ça, aujourd'hui, il se positionne dans le cadre de la réconciliation. C'est-à-dire quoi? Moi, je suis ivoirien et je suis partout, je veux être transversal et je prône la paix. Voilà les choses aujourd'hui que le monsieur se focalise sur pour pouvoir éventuellement trouver une solution à être un véritable candidat, mais pas pour 2020. 2020, ce serait juste une annonce. Mais là, en ce moment, il travaille sur son portrait robot. Je pense qu'il est conscient, comme l'a dit mon grand frère. Voilà, comme l'a dit le grand frère, il est actuellement aujourd'hui en train de se former, il se positionner parce qu'il sait que oui, le pouvoir se négocie, c'est pas, voilà, c'est pas au salon seulement qu'on peut l'arracher, mais ce qui est clair, le parti, le mouvement aujourd'hui qui s'est transformé en parti politique, n'est qu'un soutien, c'est-à-dire un élément de plus qui prouve à suffisance que le monsieur est dans la posture d'être candidat, non seulement pour les années à venir. 2020 serait une annonce qu'il fera, mais il est quand même conscient qu'il n'est pas le candidat aujourd'hui capable de gagner les élections en 2020, mais là, il prépare sa candidature, il travaille sur son portrait robot, donc s'il est annoncé déjà étant président d'une formation politique, ça lui donne tous les privilèges de jouer sa carte politique à l'extérieur comme à l'intérieur. Makaïla Gebla. Tout à fait. Moi, je pense que j'ai des soucis avec Guillaume Soro. Le souci, c'est que le monsieur, tout le monde l'a dit, était sorti d'un milieu plutôt mouvement politico-militaire. Aujourd'hui, il s'est formé, il s'est positionné en démocrate. Sauf que le problème qui peuvent le suivre, c'est celui du Burkina Faso, où il était impliqué dans une tentative de coup d'État, etc., qui a sali son image. Donc, il est vrai que Guillaume Soro, même si dans l'opinion, au niveau de ses partisans, les gens ont beaucoup de sympathie pour lui, sauf qu'Alassane Ouattara, qui est une forte personnalité dans la sous-région, pourrait tient encore le bout du ficelle et peut éventuellement ressusciter des vieilles casseroles qui peuvent rattraper Guillaume Soro. Thierry Moulé, c'est possible ça? Disons que Alassane Ouattara est un vieux de la vieille. Hein. C'est quand même quelqu'un qui est né dans les années 42 et qui connaît, n'est-ce pas, toute l'histoire politique de l'Afrique depuis les années 60 et qui a eu en face de lui des gens comme Houphouët-Boigny ou alors Laurent Gbagbo aujourd'hui. Parce que n'oublions quand même pas qu'à l'époque où il était Premier ministre, il a envoyé Laurent Gbagbo en prison. Donc, de toutes les façons, Alassane Ouattara a plusieurs cordes, n'est-ce pas, dans son arc. Et je pense qu'il va il va y aller pour la troisième fois. Et comme il va y aller pour la troisième fois, tout ce qu'il demandera à Guillaume Soro, justement pour qu'il ne sorte pas des casseroles, c'est que Guillaume Soro se calme et attende son tour. Et le tour de Guillaume Soro, il pourra très bien l'attendre après 2020. Je suis très sûr que Guillaume Soro, l'annonce sera faite, il va être candidat, peut-être même qu'il va participer pour, n'est-ce pas, espérer de se confronter, n'est-ce pas, au suffrage universel. À ce niveau-là, il va participer, mais il n'a pas l'illusion de pouvoir gagner face à Alassane Ouattara. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, Alassane Ouattara a non seulement le réseau interne, il a le réseau externe, il est en train de faire quelques réalisations qui sont à son actif. On peut lui reprocher beaucoup de choses, mais il y a quand même, n'est-ce pas, un relèvement du niveau infrastructurel au niveau de la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Donc, Alassane Ouattara peut encore jouer une carte pour museler
Et de l'autre, la personne qui gêne un peu, n'est-ce pas, dans ce système, c'est le vieux Konan Bédié, qui ne veut pas qu'on oublie, alors qu'en fait, en réalité, il obtient déjà, il appartient déjà au passé. Mais il ne veut pas se résoudre à savoir qu'il est un has-been. C'est lui qui peut jouer, qui peut être, n'est-ce pas, un caillou, n'est-ce pas, dans la chaussure d'Alassane Ouattara, parce que jusqu'à présent, Alassane Ouattara n'est pas en train, apparemment, de respecter les accords internes qu'ils ont passés pour créer le RHDP. Joseph Kondé-Koli. Oui, mais moi je vois d'autres scénarios pour les élections de 2020 en Côte d'Ivoire. Vous savez, Alassane, c'est vrai qu'il peut, comme il a si bien dit, il peut se porter candidat pour 2020. Mais dans la stratégie aujourd'hui qui est en place au niveau même du comment je pourrais dire... du RHDP? Voilà, du RHDP, c'est-à-dire trouver du nouveau sang, c'est-à-dire créer comme le scénario qui s'est passé en RDC, c'est chose possible pour la Côte d'Ivoire. Parce que même dans les discours, le monsieur, on comprend lui qu'il reconnaît qu'il a un deuxième mandat. Il peut avoir la possibilité, parce que la Constitution ne s'est pas verrouillée sur sa candidature, là, d'accord, mais il tient compte aussi de son âge. Et s'il a, comme il le dit, qu'il veut la paix, il veut franchement laisser cette démocratie, l'alternance pas possible en Côte d'Ivoire, je pense qu'il fera le bon choix de ne pas se porter candidat, mais plutôt d'avoir un candidat de ce rassemblement aujourd'hui qui se trouve au niveau du parti RHDP. Voilà. Mais alors, mais s'il avait cette volonté, pourquoi continuer comme ça à dire qu'il n'exclut pas un troisième mandat? Ça c'est politiquement correct. C'est politiquement correct parce que vous savez, quand on est au pouvoir, jusqu'au jour du dernier jour de votre mandat, vous n'avez pas quand même ce discours de faire savoir... Mais ça, c'est des déclarations qui pourraient potentiellement déstabiliser ce parti, ce tout jeune parti. Ça a deux phases. Déjà, il faut comprendre qu'aujourd'hui, il est à la tête d'une formation politique, d'une structure politique. Moi, je pense qu'il a fait un rassemblement. Il a fait un rassemblement. Et si toutefois, dans ce rassemblement, il prouve déjà que lui qui est aujourd'hui président de la République ne serait pas candidat, il donne déjà la force à l'opposition de se préparer, voilà, de lui combattre et destituer même le parti, même sa formation politique. Moi, je pense que ça, c'est possible. Alors, Makaïla, je sais que vous voulez intervenir, on va marquer une très très courte pause, et puis ensuite Thierry Mouelé également. J'ai vu que vous vouliez réagir suite à ce que disait Joseph Kondé-Koli. On va continuer de parler donc de la Côte d'Ivoire et de ce RACI, désormais devenu un parti politique, et on en parle donc juste après cette courte pause. À tout de suite.